C'est une première en France et c'en est presque surprenant d'ailleurs parce que personne ne l'avait fait auparavant. Le musée d'Orsay inaugure une exposition dédiée aux modèles noirs. Comprenez par là la représentation des figures noires dans les beaux-arts sur une période de plus de 2 siècles remontant à l'abolition de l'esclavage en France. On rappelle la date de 1794 et ce jusqu'à notre ère contemporaine. Alors évidemment, avec un tel sujet, on va largement dépasser la pure dimension artistique et se pencher sur des problématiques esthétiques, politiques, sociales, raciales, mais aussi sur l'imaginaire suscité par ces représentations au fil des décennies. Ici, on nous parle de modèles, donc d'un dialogue entre l'artiste qui peint, qui sculpte ou qui photographie et son sujet qui pose pour lui. Nos artistes sont engagés aux côtés de ces figures qui posent bien souvent dans le plus grand silence à une époque où l'on peine à leur reconnaître une identité propre. Et le musée d'Orsay a convoqué les plus grands artistes. Pour cette révolution muséale, Géricault, Delacroix, Carpeaux, Rousseau, Courbet, Manet, Gauguin, Cézanne, Giacometti ou encore Matisse, des artistes engagés, je vous le disais, qui par militantisme dénoncent la traite négrière et luttent pinceau en main pour réhabiliter leurs conditions humaines. Si l'abolition de l'esclavage est déclarée en 1794, il faudra bien un demi-siècle, et même plus d'ailleurs, avant que la société n'intègre réellement cette nouvelle condition comme une réalité. Et nombre de tableaux témoignent ici d'une violence persistante à l'encontre des populations de couleur. Car les mentalités, on le sait, ne changent pas instantanément avec les proclamations des lois. Et cette exposition redonne à ces modèles oubliés et anonymes leur visage et surtout leur vrai rôle dans l'histoire de l'art. Ils retrouvent ainsi leur identité, à commencer par leur prénom. Qui savait, avant cette exposition, que la célébrissime servante de l'Olympiade Manet, tableau qui fit scandale en 1865, se prénommait Laure? Qui se souvenait que l'un des modèles préférés de Matisse, la danseuse haïtienne, se prénommait Carmen? Qui se souvenait que le modèle de Géricault, qui surplombe son légendaire tableau du radeau de la Méduse, était noir, venu de l'ex-colonie de Saint-Domingue, qui deviendra Haïti? Il incarne cette victorieuse figure de proue, conquérante et optimiste, qui tranche avec les autres naufragés prostrés et capitulaires. Son prénom, eh bien, c'était Joseph, modèle qui posa aussi très certainement pour le visage du nègre vu en buste, la tête coiffée d'un turban rouge de Delacroix en 1826. On rappelle que Haïti n'est autre que la première république qui deviendra indépendante en 1804 sous la révolte des esclaves. De l'esclave enchaîné au jazzman libéré, l'exposition aborde en 100 chefs-d'œuvre un sujet délicat, une exposition qui se veut historique en questionnant 200 ans d'histoire de l'art et d'histoire de France et des États-Unis. Et justement d'ailleurs, prêtez attention à certains titres d'œuvres rebaptisés pour l'occasion, comme cette Madone nourricière peinte en 1800 par Marie-Guillemine Benoît, intitulée à l'origine Portrait d'une négresse, renommé plus tard Portrait d'une femme noire, puis aujourd'hui Portrait de Madeleine, jusqu'à redonner un prénom au modèle. On pourrait presque parler de décolonisation des arts, une étape non négligeable dans la lente conquête d'une reconnaissance des Noirs des Antilles à ceux de l'Afrique, qui nous rappelle que l'on vient de loin et que la route est encore longue contre la discrimination.